Eh ben, juste pour nous finir la première partie, rapidement, il faut parler de Morata qui quittait Atlético de Madrid, lui-même, ils font l'autre chemin, l'aller en Italie, un club que le connaît bien, Juventus de Turin, il était quitté le potent, contre toute attente, parce que personne ne va penser que M. Taka quitté le Juventus, tellement il était joué une marque dans l'équipe ça. Eh bien, Pirlo, il fait M. confiance, même si ce n'est pas le premier joueur que le voulait, donc il prend M. Moi-même, sur ça, nous allons laisser concentrer nous là. Où dit, c'est cohabitation Morata avec Cristiano Ronaldo. Ces deux joueurs qui étaient joués dans Real Madrid ensemble, ce n'étaient pas de bons amis que étaient. D'ailleurs, Morata quitté Real Madrid à cause du temps de jeu. Il rejoint Ronaldo et il pourra probablement jouer exactement dans l'axe là parce que Ronaldo aime partir de l'aile gauche pour l'entrer dans l'axe là. Donc, comment est ça? Bon, en fait, la Juventus avait besoin, je pense, d'un lieutenant. Ils avaient besoin d'un lieutenant pour Cristiano Ronaldo. Et il fallait une situation à court terme, parce que Cristiano Ronaldo, nous pas connaît combien de temps elle a prêté encore dans Juventus là. Et la solution Morata ressemble à une solution rapide et à court terme. Donc elle a coûté 10 millions d'euros, c'est un prêt payant, et ensuite option d'achat entre 45 et 50. Mais Morata, on estime que c'est un joueur qui, s'il doit aller sur le banc, ne se plaint pas trop, ou en tout cas se plaint moins que d'autres joueurs. Donc avec un ego un petit peu moins gros. Donc, tu as dit tout à l'heure que c'était un second choix. En fait, c'est le plan C, puisque le plan A, c'était Luis Suarez. Le plan B, c'était Milic. Non, Dzeko, pardon, mais ça a été retardé parce que... Et puis annulé parce que Milic ne voulait pas aller à l'AS Rome. Donc, d'abord, c'était Suarez, ensuite, c'était Dzeko, et ensuite, c'était Morata. Donc, c'est le troisième couteau, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pas un joueur qui fait forcément du bruit. C'est pas un joueur qui va s'étendre dans les médias pour aller se plaindre. Donc, je pense que c'est le choix peut-être de la facilité. Il faut savoir quand même que le coach Pirlo était l'ancien coéquipier de Morata lors de son premier passage à la Juve. Donc, il sait apparemment qui il recrute. Maintenant, c'est une occasion, certainement unique encore, de voir si enfin Morata est un grand attaquant ou bien tout simplement une arnaque. Parce que quand tu regardes les chiffres, même de la saison dernière, 12 buts, toutes compétitions confondues, désolé, mais on est loin d'un grand attaquant là. Donc, en cumul des transferts, c'est le troisième joueur le plus cher de l'histoire si tu cumules tous ces transferts, que ce soit à Chelsea, à l'Atlético, à la Juve, etc. Pourquoi finalement, tu vois, on est loin de toutes les promesses qui nous ont été faites au sujet de Morata. Donc pour moi, ils ont recruté un lieutenant qui sera au service de Cristiano Ronaldo et à mon avis qui a accepté ce rôle-là. De toute façon, pour signer, il a aussi accepté de baisser considérablement son salaire. Donc je pense qu'il vient là pour se relancer, mais surtout pour travailler et se taire. Bon, on va voir, puisque si c'était premier, Luis Suarez n'a pas du mal pour moi, le lieutenant. Il tape peut-être un monde qui tape là tout. Et Dzeko également, son joueur qui a une forte personnalité. Mais Morata, effectivement, monsieur beaucoup plus pâle que joueur Sayo et attitude vraiment capable d'aider dans le vestiaire.